Dans cet épisode, on vous emmène avec nous en Indonésie, et plus précisément sur l'île sauvage de Sumatra. Après avoir passé 10 jours de repos à Singapour, nous sautons sur le bateau en direction de la première île, Batam, et puis enchaînons directement avec Sumatra. Bonjour. On est dans notre deuxième bateau. C'est le bateau de Batam à Dumai qui est côté Sumatra. Qui dure 8 heures. 8 heures. Mais ça va, c'est pas les pires conditions. Franchement, c'est même du luxe. Parce que tout seul. Un peu bouchonné. Morning in Sumatra. L'Indonésie, le dernier grand défi du voyage, surtout concernant le timing. Traverser une multitude d'îles volcaniques, toutes plus raides les unes que les autres, et avec l'incertitude des bateaux entre les îles qui dépendent de la météo. Tout ça en seulement 60 jours, la durée maximale de nos visas. Avec plus de 4000 km et environ 40 000 mètres dénivelés, il faudra faire des choix. Nous sauterons quelques sections afin d'avoir du temps pour les prochaines îles. On est à Sumatra. Oh, c'est la première île indonésienne. C'est incroyable, c'est le bout du monde. Bon, on a quand même traversé avec un mix de stop et de bus pour arriver en côté ouest, parce qu'on est arrivé côté est depuis Singapour. Et là, côté ouest, on a rattaqué le vélo et on va faire toute la côte est. Bon, on n'est pas vraiment sur la côte. On est sur une vallée un peu parallèle à la côte où il y a plein de volcans. Et ça, c'est le premier volcan qu'on voit, Merapani. Bon, on pense qu'il n'est pas actif parce que ça a l'air d'être bien calme. Et on pense que c'est juste des nuages au sommet, on espère. Oui. Et là, en slalom, on traite des petits villages, on découvre des maisons traditionnelles, des chanderies. Oh, des chanderies, c'est magnifique. Voilà. Allez, c'est parti pour au moins 2 semaines à Sumatra. Une fois sur la côte ouest de Sumatra, nous pédalons dans les villages traditionnels, entre les rizières en terrasse, les plantations de thé et on aperçoit les premiers volcans. On est sans doute la plus grande attraction. Ce coin du monde voit peu de touristes. Nous n'en croisons aucun lors de notre traversée de l'île. On se sent privilégié. Lors d'une montée en fin de journée, une famille adorable nous invite à passer la nuit chez eux. Un moment de toute beauté. Bye bye. C'est où Tammy? Là, on a fait un petit joker pour sauter une énorme montée de 1500 mètres. Et on est là, dans une bête, avec un ballon. Oh. On est à 1600 mètres d'altitude, mesdames et messieurs, et on est à l'ouest de Sumatra. Il fait enfin frais. On se croit en Bolivie, c'est magnifique. Il y a la verdure. Un petit air de lac Titicaca. Alors Roxy, sur les tigres. Il y en a un qui est caché dans la jungle et apparemment il y en a un juste derrière nous. Alors on s'est arrêté sur le bord de la route pour se faire un petit guacamole et un petit café
de Malaisie avec l'eau de la cascade qui est là-bas. L'ouest de Sumatra est célèbre pour ses maisons traditionnelles appelées Rumah Gadang. Ces bâtiments sont emblématiques de la culture locale et ils ont les toits en forme de cornes de buffle qui symbolisent la puissance et la prospérité. Pédaler entre ces maisons fut un moment d'immersion fascinante dans cette culture. Sur la route, nous traversons des immenses plantations de l'huile de palme qui jouent un rôle très important dans l'économie indonésienne, mais qui a un impact non négligeable sur l'environnement. Pour nous, c'est un abri parfait au calme pour passer quelques nuits. On la voit pas très bien, mais juste derrière moi, il y a la plus haute montagne, le plus haut volcan de l'Indonésie. Le mont Kerinci, Le mont Kerinci, juste là-haut, la tête dans les nuages. qui est à 3800 mètres, qu'on va essayer de gravir. Allez! Mont Kerinci! Today we are climbing the highest volcano in Indonesia. Woohoo! Wow. Bon alors comme vous pouvez le voir, il fait très chaud et humide. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Ah. Et là il y a le petit coucher de soleil. Et on monte toujours pour le camp 2. Bon là il pleut. Le souffle à 3000 mètres, ça va Tommy? Ça va, ça va. À 3000 mètres dans la jungle. C'est la première fois que nous gravissons un volcan. Et c'est pas le plus petit. Le mont Kerinci, culminant à 3805 mètres d'altitude, est le point le plus élevé de l'archipel indonésien. On est seul au monde avec le cratère qui crache ses fumées. C'est spectaculaire. C'est la descente de Mont Kerinci. Wouhou! Alors il y a combien de dénives en tout? 3008, 1008. 2000 mètres de dénive. Ignoble. Nous redescendons rapidement avec de beaux paysages plein la tête. À midi, nous sommes de retour à l'hôtel. Exténués. Conclusion,
c'est pas le même muscle pour le vélo et la rando. Finalement, nous arrivons à la ville historique de Bengkulu. Ici, il y a un vieux fort portugais en mauvais état, mais surtout un hôte couchsurfing avec lequel on échange sur la vie en Indonésie. We hope we won't have any volcano erupting while we are cycling. Yeah, because we don't it's- cycle fast enough. 2018 or something, I forget it. It's a tsunami. Oh. Tsunami is running like that. Yeah, we panic on the same time. I'm talk to myself, I don't want to die. Now, jadi I'm going to motorcycle with my mom and sister. I'm going to and back in there to make a village to my friend by bike or something. 2 weeks. But yeah, I'm talk to my friend myself. We can die anytime. Yeah, but not day. Not today. Yeah, not today. It's a life in Indonesia. Yeah, With volcano. Ring of Fire. Ring of Fire. Indonesia is Ring of Fire. Allez, dernier jour à Sumatra. Bientôt, ça sera Java. Après plus de 2 semaines sur cette grosse île, On prend notre troisième bateau dans la toute longue série de bateaux. Là, c'est le bateau de Sumatra à Java. alors 2 heures de bateau qui s'annonce pour rejoindre notre deuxième île. Bon, les tickets c'était compliqué, on pouvait pas acheter les tickets directement ici, il fallait les acheter en ligne évidemment. Du coup bah nous qu'est-ce qu'on a fait, on a essayé de se connecter, on n'a pas réussi. Du coup c'est la dame qui a tout fait pour nous et on lui a donné de l'argent, voilà, comme à la bonne vieille époque. Allez, là c'est le bateau, c'est parti, on va essayer de trouver ça. Ah, il est là. Nous passons au total 2 semaines sur l'île de Sumatra. Un vrai régal. Nous apprendrons plus tard que c'était l'un des endroits le plus calmes de l'Indonésie.